sait d'abord premièrement que c'est l'hypertension artérielle, le diabète qui conduisent la plupart de nos patients à la dialyse au Bénin, pour ce que nous observons dans les statistiques. Et le fait que ces maladies n'étaient pas bien prises en charge, les gens ne bénéficient pas d'une couverture médicale la plupart, et donc ces maladies ne sont pas bien soignées. Même s'ils sont suivis, ils ne font pas bien le traitement. Soit pour des raisons financières, ils n'arrivent pas à honorer régulièrement le traitement et donc la maladie détruit les reins et autres organes et les conduisent au stade terminal de l'insuffisance rénale chronique, posant l'indication de les mettre en dialyse. L'autre chose qu'on observe, quand ils commencent le traitement et qu'ils sont à court de moyens, ils peuvent, ou ils le font souvent, des traitements parallèles. C'est-à-dire des traitements traditionnels. Ils peuvent acheter des médicaments au bord de la rue, sur conseil d'un voisin, d'un ami. Ils peuvent faire même de l'automédication pour se soulager un peu et ne pas suivre le vrai traitement prescrit par leur médecin, le médecin spécialiste. Et ces pratiques ne pardonnent pas. Ça peut aggraver. Et le plus souvent, ce que nous observons, c'est qu'ils ont déjà la lésion rénale du problème qu'ils ont, l'HTA et le diabète, et on voit que ça se dégrade vite. Et quand on recherche dans l'interrogatoire, lors des examens, lors des prises de sang, on se rend compte qu'il y a des facteurs d'aggravation, des facteurs de progression de cette maladie. Et parmi ces facteurs, il y a l'automédication, tous les traitements de rue, tous les traitements parallèles que nos compatriotes font.